rapidement ce qu'on a vu. Donc faire attention à la bouche. Kol amal adam lepiou. Les efforts de l'homme sont vis-à-vis de sa bouche. Okay? Comme dit des Chachamim, le Midrash nous dit que si tu mettais toutes tes mitzvot et tes bonnes actions, ça ne suffira pas pour réparer les fautes de ta bouche. Donc on voit que la bouche a une grande importance, on a vu. Comme il dit dans Michelet, Shomer Piv, Ul Shono Shomer, Mitzarot Nafsho, celui-là qui fait attention à sa bouche, alors il se préserve de tout malheur, de tout danger pour son âme, pour lui. Donc faire attention, on répète, à sa bouche. Comme on a dit aussi dans Michelet, Mavet Bechaim, Beyad Alashon, que la vie comme la mort, Hav Shalom, dépend de la bouche. Et beaucoup d'avérotes donc dépendent de notre langue, de notre parole. Donc c'est qu'il faut faire très attention. Bien sûr, la shonara, Hanoufa, l'etsanout, Niboulpe, les gros mots, etc. De la shonara, Moti Shemra, Shvuat Shav, des faux serments, le mensonge, etc. Le sheker. Tout ça, c'est des mots, donc c'est des choses qu'il faut faire absolument très attention. Et ne pas, faut pas que ça arrive, quoi. Faut pas que ça arrive chez nous, avoir un discours, avoir des propos, ou avoir des mots qui ne sont pas du tout pour nous. Et comme on a dit, c'est peut-être plus grave que le péché lui-même, qu'un péché avec des actes. Bien sûr aussi faire attention à Sicha les Batala, à faire attention à tout ce qui est Sicha les Batala, c'est-à-dire des discussions vaines qui ne servent à rien. Comme il est dit pour Akadosh Baruch Hu, Dieu il a créé son monde, lo hayaf, lo yaf, lo yiga. Okay? Dieu il ne s'est pas fatigué pour faire son monde. Ça ne le fatigue pas de faire son monde, Akadosh Baruch Hu. Okay? Par contre, ce qui l'énerve et ce qu'il ne supporte pas, c'est justement les paroles vaines, les paroles qui ne servent à rien. Comme c'est marqué, Ogatem Hashem bedivrechem. Vous avez fatigué Hashem par vos paroles. Donc quand il entend des paroles qui ne servent à rien, surtout des paroles, alors ça c'est des paroles qui ne servent à rien, alors plus forte raison de la shonara, etc., que Hachem, ça le met dans des situations de fatigue et de colère. Donc c'est plus dur pour lui d'écouter nos paroles quand ils sont des paroles qui ne servent à rien, hein. C'est plus dur pour lui que de créer son monde, que le ciel et la terre. Je vais vous dire la gravité, l'échelle que ça a, la gravité de la chose. D'accord? Les Nushmat Kol Chole Israël ou Eprat Haïm Ben Meissa. Des fois on part dans des discussions avec un café, avec ci, avec ça. Alors au début c'est peut-être bien parce que ça fait Messibat Reim, ça fait une réunion d'amis, mais après ça déborde. C'est le problème. C'est que ça déborde après dans des choses qui ont plus rapport avec la réunion. On commence à parler sur l'un, on commence à parler sur l'autre, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu n'as pas vu. Et là, le problème commence. C'est comme c'est marqué, Kiberov Dvarim, Lo Irdal Pesha. Kiberov Dvarim, Lo Irdal Pesha. Comme ça dit le verset. Donc faire attention à toutes ces choses-là qui ont l'air de rien. Lo Amidrash Ikarela Maase. Donc c'est pas la parole qui compte, et là, l'acte. Comme ça on voit aussi dans le Pirkei Avot. D'accord? Comme c'est marqué que le monde, ce monde-ci, il a quelque chose d'extraordinaire, comme dit aussi dans Avot, dans Perek Dalet, à la Mishnah Yudalef, la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit là-bas que Rabbi Yaakov Omer que Sha'ahat b'tshuva u'ma'asim tovim, yafa Sha'ahat b'tshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh, le terme Mikol Chaye Olam Haba. Donc tu vois, il a une importance ce monde-là. Donc faire attention à ça, à ne pas le perdre dans notre bouche, à ne pas perdre ce monde-là. C'est lui qui nous permet de nous enrichir pour le Olam Haba et de gagner tout ce qu'on a à gagner comme salaire de Dieu. Donc si on perd ça par une bouche tordue, une bouche malsaine, alors on a tout perdu. On perd tout, c'est dommage. D'accord? Comme c'est marqué que Lou Yahyek Gevar Shnin Alfin, si un homme pouvait vivre donc des milliers d'années, Lo Yochal Latzet Yedei Chovato, il ne pourra pas se rendre quitte. Okay? Chovato ou Leachin Sed à la derech. Il ne pourra pas préparer son sac pour la Sed à la derech, même s'il vit des milliers d'années, si sa bouche est tordue. Alors que même s'il pouvait vivre des milliers d'années, mais il a une bouche tordue,
avec toutes ces années qu'on lui a donné de vie pour préparer son monde futur, il pourrait pas l'avoir. La valise ne serait pas pleine encore. Pourquoi? Parce qu'avec ta bouche, tu perds tout. Tu perds tout. Donc ça, c'est des choses où il faut absolument se renforcer dans ces notions-là et pas tomber dans le piège. Okay. C'est pour ça qu'il faut essayer à ce que cette bouche soit remplie de Torah, de mitzvot, parce qu'il y ait une bouche de bonnes paroles, une bouche de etzot, de tvuna, de conseils, d'idées, de bonnes choses qui sortent de notre bouche. Comme on voit avec Rabbi Ishmael, ou le fils de sa sœur, il lui a dit, il a dit, moi je connais toute la Torah Kula, okay, comme ça dit la Gemara, dans Menachot, et je connais toute la Torah Kula, je connais toute la Torah. Ah ouais, tu connais, et alors? Maintenant je voudrais apprendre la science yévanite, je voudrais apprendre la science grecque, des Grecs. Alors il lui a dit, si tu trouves un moment qui sera ni les jours et ni la nuit, alors tu peux le consacrer pour apprendre la science qui est grecque, la science des Grecs. Il n'y a que Torah, que mitzvot, il n'y a que des bonnes choses que tu peux dire à ta bouche. Quand tu vas commencer à déborder sur autre chose, alors tu vas déborder sur autre chose, tu vas partir ailleurs. Tu comprends? Et ça, c'est des choses, on ne fait pas toujours attention. Bon, aujourd'hui, on vit dans un autre système un peu avec tout ce mode technologique, toute cette vie technologique, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend. D'un côté, c'est bien. On a une technologie, on a des moyens, on a des pouvoirs, qui est pour nous une moyen de connaissance rapide. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est pas dévier, c'est pas déraper. Parce que les gens, ils partent dans ça, et après, ça y est, après des clics avec des claques, avec les doigts, on est parti ailleurs. On est parti dans des données, dans des idées, dans des images qui sont catastrophiques pour nous. Et on peut tout perdre à cause de ça. Pour ça, des fois, il faut faire attention. C'est peut-être bien cette technologie, mais il faut savoir se préserver, se garder de cette technologie aussi, qui peut nous emmener complètement à perdre notre tout. Olam hazeh, olam haba. Elle peut nous perdre ce monde-là et le monde futur. Donc il faut faire attention. Il faut l'utiliser seulement à bon escient, pour une bonne utilité. Ou sinon, c'est pas la peine de toucher à ça. C'est pas la peine, parce qu'on va déraper. On va déraper. Bon. Ok. Et si un homme dit, mais j'ai vu des gens parfaits, des gens bien, ok, Gdolé Israël, des gens des grands d'Israël, j'ai vu. Et j'ai vu des gens qui parlaient de Barim Betelim, des grands haramim, j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles. On n'a pas vu des gens qui, des fois, on entend parler, on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Tout d'un coup, et pourtant, c'est des gens qui ont l'air de grande connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Anar lahem, nous dit le verset. Laisse la chose. Pourquoi? Parce que comme c'est des grands d'Israël, tu ne sais pas pourquoi. Eux, des fois, ils ont des discussions qui ont l'air bizarres, qui ont l'air pour nous des Varim Betelim, mais tu ne peux pas savoir des messages qui se passent là-dedans. Okay. Comme on sait très bien que la parole de nos sages sont des paroles émettes. Des fois, il veut descendre à un niveau d'un homme qui est justement simple, alors il lui parle de sa manière. Et toi, tu ne comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il n'a rien à faire. Un Gadol Israël, il parle de choses et d'autres. Il parle crûment des fois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Et ça va pas? Non. Il y a des messages qui font passer que nous, on ne comprend pas tout le temps. Si c'est des grands d'Israël, il n'y a pas à douter d'eux. Ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils font. Comme quelqu'un il m'a dit une fois dans la halakha. Oui, mais cette halakha-là, elle permet. Comment ce rave-là, il ne permet pas? Je lui dis, mais tu crois que ce rave-là qui ne permet pas, tu crois qu'il n'a pas vu ce qui est permis? Tu crois qu'il n'a pas vu ce qui est permis? S'il dit qu'il ne permet pas, sache qu'il a vu aussi ce qui permet. Mais s'il a décidé que ça c'est pas permis, parce que lui, par rapport à la génération, par rapport au moment, il a considéré ça comme interdit. Mais ne crois pas qu'il ne sait pas ce qui est permis. C'est des mots qu'il ne faut pas dire. Tu comprends? Quoi, il n'a pas vu ça, il avait ça, voilà, cela ils permettent. Comment il lui interdit, mec? Il a fait l'analyse de tout déjà. Il a tout analysé, le bon et le pas bon, le permis et l'interdit. Mais d'après son psaque, d'après sa halakha, d'après sa façon de voir, d'après ses critères et ses données qu'il a, alors il interdit. Parce qu'on connaît la génération. C'est la même chose. Tu entends des gdolim parler du chose et d'autres, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a, ceux-là, ils ont perdu la tête? Non, ils n'ont pas perdu la tête. Ils font partie des messages. Des fois, il suffit qu'il parle avec un homme simple, il faut qu'il parle avec un homme simple, il faut qu'il parle de sa manière à lui. C'est pas le but de s'entendre parler, le but c'est de faire passer des messages. Oui. Tu vois, il y avait un bonhomme, il y avait un rave, une fois, il a voulu faire une conférence. Je vous avais raconté cette histoire. Il a voulu faire une conférence dans un moshav.
Kibbutz, un moshav. Maintenant, c'était des gens pas du tout religieux, pas du tout religieux. Bon, il a insisté, parce que comme c'était des gens riches, il a dit peut-être ils vont m'aider pour la yeshiva. Ils vont m'aider, donner quelques sous pour la yeshiva. D'accord. Il est parti voir le Gabbaï, le responsable du moshav, de la yeshiva. Tant pis, on est à la yeshiva, on n'est pas loin de vous. Faites-nous un petit quelque chose. Je vais faire un Dvar Torah, venez tous. Et Bezrat Hashem, si après vous pouvez nous aider pour la yeshiva. Ils ont dit, bon, le type il a tellement insisté, le Gabbaï, le responsable du kibbutz, il a dit, bon, ok, c'est d'accord. Ils sont venus, ils ont fait quelques annonces, le Rab il est venu, ils ont fait rentrer tout le travers un kibbutz, tous les amis du kibbutz, c'est-à-dire tous les gens du kibbutz. Ils étaient 200 personnes. Magnifique, belle soirée. Et qu'est-ce qu'il commence le type? Il commence à faire montrer son savoir. Et ça, et la Gemara, et le Talmud, et il a parlé de choses très très profondes. Marloket Hillel et Shama, et Marloket Rabbi Yehuda, Rabbi Meir. Oh, doucement, toute la salle, elle a évacué l'endroit. Elle s'est passée. À la fin, le Gabbaï, le responsable, il a dit au Rav, tenez les clés, vous fermerez la salle. C'est compris? Vous fermerez vous. Il n'a pas reçu ni un shekel, ni wallo, shum davar. Pourquoi? Parce qu'il parlait à des gens qui ne comprennent pas, ils comprennent la terre, ils comprennent les tomates et les concombres. Tu leur parles maintenant de Talmud et de choses profondes, de marlocotes entre les idées, ils n'ont rien donné, et puis ils ne comprennent pas, ils ne sont pas tous partis. 2-3 mois après, il y a un autre Rav qui tape à la même porte, à le même kibbutz, ils savent que c'est un kibbutz assez riche, assez important, ils ont dit on va demander. Sans supplie, mais écoute, on a eu l'expérience avec un Rav il y a 2 mois, laisse tomber, ça ne va pas marcher, on n'est pas religieux, on ne connaît pas, on ne sait pas. Il dit je t'en supplie, faites-moi un dernier. Il dit bon allez, il a insisté, il a dit bon allez, on va vous faire. Le Rav il arrive, 200 personnes, les 200 personnes sont là, pas de problème. Et première chose, il arrive sur l'estrade de la Bama, comme on dit. Messieurs, oui, messieurs, pourquoi les concombres sont verts? Pourquoi les tomates sont rouges? Pourquoi l'herbe est verte? Oh, et là ça commence à être interactif. Question, réponse, et tout le monde demande, tout le monde cherche. Il les a tenus pendant 2 heures de Dvirat Torah, mais avec un niveau tomate concombre. Mais il a rentré des messages par le biais de la tomate et du concombre. Il a rentré des messages de Torah. Que c'est agréable, voilà la Torah ce qu'elle dit sur ça, voilà ce qu'elle a dit de la Torah sur ça. Extraordinaire. Et à la fin, il a eu son argent qu'il voulait, et il a eu l'amitié de ces gens-là, et il a eu qu'ils ont fait tchouva, et il a eu l'amour de... Voilà. Donc c'est pas le principe de parler, dire pour parler. Donc quand un haram, il descend des mots, il met des mots simples, tu dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a perdu... Non, il s'adapte à celui-là qui est en face de lui. Qu'est-ce que tu veux? Il va parler maintenant de la Kabbalah avec un enfant, avec un homme qui est à peine initié, à peine à lire Torah et Mitzvot, à faire. Il va parler de quoi? De Kabbalah. Donc tu peux pas l'entendre parler d'autre choses que de choses simples. Donc tu ne peux pas critiquer, même si toi tu es à l'extérieur, tu regardes des choses. Parce que lui, il s'adapte à la chose. Parce que lui, il a une kavana, il a une intention. C'est pas comme nous qu'on parle de choses des autres et tac, 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 c'est parti pour une discussion qui ne sert à rien. C'est ça la différence. C'est pour ça que nos haramim, ils ont le savoir pour ça. Ils veulent s'adapter, pas seulement s'adapter, il a rapproché la personne grâce à ça. Tu comprends? Un peu comme on voit avec Rabbi Meir et Elisha Ben Abouya aussi. Tout le monde, c'est pas évident. Mais Rabbi Meir, il avait la sagesse et la chorma pour étudier de lui, trier, faire le choix et jeter l'écorce, comme on dit, et prendre le fruit de ses propos. Bon, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer quand tu vois un sage en train de dire quelque chose de simple. Ne critique pas, il ne parle pas sur ça parce que lui, il a quelque chose derrière cette chose-là. Il y a quelque chose qui se passe. Par contre, nous, on doit faire attention. Parce que nous, on est léger dans nos propos, léger dans nos réactions. On est des fois impulsif. Vite, on tire le mot, vite, on dit le mot parce qu'on s'est énervé. Et après, on regrette parce qu'on s'aperçoit que, bon, après tout, c'est pas de la faute du bonhomme, il n'y a rien de grave. Et on est tout de suite impulsif. Alors, on ne peut pas, nous, se permettre de dire, bon, allez, viens, on parle ce qu'on veut, puis j'ai une bonne cabana. Quelle bonne cabana? Tu as envie de détruire le bonhomme, tu as envie de le casser en miettes. Donc, nous, on n'a pas du tout ces mêmes approches que les tzadikim, que les gens grands dans la Torah. Tu comprends? C'est pas pareil. Donc faire attention, nous, à toutes ces choses-là, et qu'on ne soit pas pris dans le piège de la discussion vaine, comme c'est marqué, comme la Gemara le dit dans Avot aussi, la Gemara, dans Sanhedrin, dans Avot, on voit ça dans Pirkei Avot, les fum tsahara agra, okay? Avec l'effort, j'ai le salaire. Quel effort on a dit dans la Gemara, dans Sanhedrin, dans sa dictette? C'est l'effort de la bouche. Donc les fum tsahara agra, avec l'effort, j'ai mon salaire, l'effort de ma bouche, j'aurai mon salaire dans ce monde-ci, et dans le monde, dans Haut Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Bonne santé à vous tous. Amen. Et Bezrat Hashem, qu'on fasse attention à tous nos propos et qu'on soit toujours avec une bonne bouche, une bonne langue. Comme il a dit Rabban Gamiel, il y a des bonnes langues et des mauvaises langues. Ce que j'aime, c'est la bonne langue. Ce que je déteste, c'est la mauvaise langue.
Pourtant, c'est toujours une même langue. Mais il y en a des bonnes et il y en a des pas bonnes. Il faut savoir, à nous, de faire le tri, savoir toujours dire les bonnes choses. Amen, Kenny Ratson.